que c'est des vrais! Ici, à l'aide! Non! La professeure expose un problème philosophique ultime. Elle évoque un penseur chinois d'il y a 2000 ans, Zhuangzi. Selon lui, peut être qu'il ne savait rien du tout, car il doutait d'être un philosophe et pensait être en réalité un papillon, rêvant qu'il était humain. Toute la classe est plongée dans la réflexion, sauf Sheldon. Lui, il ne tient plus en place. Oui, ce n'était pas un papillon. Comment le savez-vous? Le cerveau d'un papillon ne contient pas assez de neurones pour générer un rêve complexe. En plus, vous l'avez cité comme étant le philosophe chinois Chuang-Tzu et non pas comme le papillon chinois Chuang-Tzu. Face à ce prodige de la physique, la prof ne se met pas en colère. Au contraire, elle enchaîne des exemples absurdes, des situations déroutantes, qui remettent en question une chose essentielle. Et si nos sens n'étaient pas fiables, Vous voyez où est le problème dans votre argumentation, monsieur Cooper? Je me concentrerais mieux si vous arrêtiez d'exhiber vos doigts de pied. Elle a fait preuve d'un profond mépris pour la science. Elle a prétendu que le savoir était un mythe. Et elle a dit à tous les étudiants d'enlever leurs chaussures. Va dans la moucher, petit. le principal, lui, préfère calmer le jeu. Il cite des situations encore plus absurdes dans l'école et tente de noyer Sheldon dans des compliments un peu creux, comme s'il parlait à un enfant capricieux. Pour Sheldon, c'est un choc, et pour la première fois, il se sent profondément seul. Sheldon, je sais pas quoi te dire. Si tu es aussi malheureux, laisse tomber ce cours. Évidemment, je vais laisser tomber ces cours. C'est l'université, je peux faire ce que je veux. T'as tout compris. Merci. Je t'en prie. Il retourne voir la professeure. Sans détour, il annonce qu'il veut abandonner le cours. Mais elle affiche un léger regret. Elle explique que ces questions philosophiques sont parmi les plus difficiles qui existent et que depuis plus de 2000 ans, personne n'a trouvé de réponse. Si vous préférez abandonner, je peux pas vous le reprocher. J'ai pas dit que j'abandonnerais, j'ai dit que c'était pas important. Ces mots piquent l'orgueil de Sheldon. De retour chez lui, il se plonge dans la philosophie. Jour et nuit, dans son rêve, il rencontre même le grand philosophe Descartes. Les deux discutent longuement. Le lendemain, Sheldon revient en classe, regonflé à bloc. Cette fois, il compte bien reprendre sa place. Eh bien, je suis tout oui. Vous avez affirmé qu'en réalité je ne savais rien, mais il y a une chose que je sais. Je doute, donc je pense. Je pense donc que je suis. Cogito ergo sum. Je pense, donc par conséquent je suis. Son argument fait mouche. Toute la classe applaudit. La professeure lui tend une rose jaune en récompense. Mais au moment où Sheldon, intrigué, prend la fleur, elle esquisse à nouveau. Ce sourire étrange. Parce que vous êtes un papillon et que tout cela est seulement un rêve. Je ne suis pas un papillon. Vous en êtes certain? Sheldon se réveille en sursaut. Soulagé, il pense que tout n'était qu'un rêve. Mais soudain, quelque chose cloche. Son corps s'est transformé en papillon. Et au moment où il comprend que toute sa théorie s'effondre, sa petite sœur s'approche, une tapette à la main.